Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester un préampli multi-effet de la marque Boss, le GT Pro. C'est un préampli à modélisation il n'y a pas du tout de lampe et donc vous avez le choix pour choisir le type de préampli que vous voulez et ici vous avez le choix pour choisir les effets que vous voulez mettre dans votre son. Ce préampli se commande à l'aide de ce clavier ici et vous avez la possibilité en téléchargeant un driver de le commander aussi et de le paramétrer via l'ordinateur. Là pour l'instant on va s'occuper de la face avant, on peut très bien le paramétrer comme ça, c'est un petit peu plus facile via ordinateur, mais pour l'essai on va rester comme ça. Alors la première chose à noter ici c'est qu'on a, quand on appuie sur ce bouton, on a un accordeur pour la guitare, ce qui est assez pratique. Voilà. Et quand on enclenche l'accordeur, on est aussi en fonction bypass, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de son. Alors au début, je vais vous montrer quelques sons. Ce sont des sons que j'ai faits. Donc d'abord des sons de jazz, après des sons clean, de l'overdrive et de la distorsion. Puis après, on ira voir quelques sons d'usine. Alors vous voyez ici les effets. Là, on est dans le son que j'ai appelé rythme jazz. Et là, vous voyez les effets qui sont enclenchés. Les effets, la lumière bleue est allumée sous le petit bouton de l'effet pour savoir quels sont les effets qui sont enclenchés dans le preset. Donc là, Jazz Rhythm, on va jouer un petit peu pour vous rendre compte ce que ça peut donner. Voilà, pour le jazz, le rythme jazz. Après, j'ai fait un petit son, un jazz solo, où là, vous voyez, j'ai rajouté un peu de delay pour le solo. Alors après, j'ai fait un son que j'appelle un son clean en rythmique. Donc avec juste une reverb et une équalisation. On va passer à un son clean pour partir en solo. Là, donc j'ai rajouté un petit peu de delay. Donc vous avez la reverb, le delay et l'équalisation qui sont paramétrés. Après, on va passer sur une rythmique en overdrive.
Voilà, ça c'est pour la rythmique en overdrive. On va passer sur un son qui va nous permettre de faire du solo avec une overdrive. Le prochain son, c'est une rythmique, mais avec une distorsion. Donc ici, vous voyez, vous avez là la pédale OD-DS. Ça, c'est la pédale de distorsion d'overdrive qui est enclenchée. Là, on va passer sur un solo en distorsion. Donc, j'ai rajouté un petit peu de délai. Donc là, on a une pédale de distorsion, un EQ, un delay et une reverb. Voilà, alors ça, c'est pour les sons que j'ai concoctés. Maintenant, on va aller voir quelques sons d'usine. Dont celui-là qui utilise un chorus. Vous voyez, on a un très beau chorus. Il faut dire que Boss sait faire des bons chorus, a des très très belles pédales de chorus. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher comme autre son ? Là, on a un autre chorus. Là, on doit avoir un ampli et un son clair. Alors, si on veut changer les paramètres d'un effet, on appuie dessus. Là, on rentre sur la reverb, on voit que c'est une plaite. Ici, on a le temps de reverb. Là, on a le pré-délai. Donc, si on veut augmenter le pré-délai, par exemple, hop, on fait comme ça. Tac, tac, tac. Alors après, si on est satisfait, on appuie sur Exit. Et là, on appuie sur Write. Et si on appuie une deuxième fois, hop, la modification a été enregistrée. Alors ici, on a les types des amplis qui sont modélisés.
stack. Quand c'est un peu fort, hop, on baisse un peu ici. Là, on doit être sur le rectifier. Et là, on doit avoir un ampli métal. Et un dernier, le custom. Donc vous voyez, quand vous faites votre son, vous choisissez d'abord quel type d'ampli, de modélisation d'ampli vous voulez utiliser. Et après, vous rajoutez vos effets. Donc là, la compression, vous avez soit de l'overdrive, soit de la distorsion, une wah-wah, une équalisation, un delay, un chorus et une reverb. Plus après, quand vous rentrez sur cette deuxième ligne-là, quand vous utilisez l'ordinateur, vous avez accès à d'autres pédales et d'autres effets comme le phaser et ainsi de suite. Donc là, si je veux rentrer un effet, par exemple, je veux rentrer la wah-wah, hop, j'appuie dessus. Ici, on voit que la pédale wah-wah est en off. Si je veux que donc vous voyez, ça clignote. Si je veux que la pédale soit active, j'appuie une deuxième fois. On passe en on. Ici, on a la cry wah-wah. Et là, on peut changer l'effet qu'on veut. Hop. Donc ici, on a la... Et ici, toujours, on peut changer les paramètres. Donc là, on avait la cry, hop. Sort, hop. Si on veut retirer l'effet, on appuie sur le bouton et on passe en off. Alors maintenant, on va aller voir par exemple les chorus. Hop, donc là, on a un chorus mono, chorus stéréo. Voilà, en chorus, on n'a que ça. Hop. Et alors, en overdrive, on a la turbo overdrive. On va baisser un peu le volume là. On a la fat overdrive. On a l'OD1, la T-Scream, la Warm Overdrive,
après on a une distorsion. Voilà, vous voyez qu'on a énormément de... On a même un booster. Donc si sur le booster par exemple, hop, on peut modifier le drive, là qui est à 50, et on peut la tonalité. Vous voyez, on a plein de paramètres. Alors c'est un peu plus facile de les utiliser via l'ordinateur, mais on peut l'utiliser ici directement. Hop, on fait ça, on revient en off, et hop, on est ressorti de... On a éliminé toute pédale de distorsion. Donc ce qui fait qu'entre les pédales de distorsion et le fait de choisir ici son préampli, vous pouvez faire énormément de sons. Alors après, il faut prendre le temps, bien sûr, de fabriquer ces sons. Après, vous pouvez les mémoriser. Et après, ça marche par des banques de 8 sons. Là, on est dans la banque numéro 3. Ça, ce sont des sons d'usine. Encore un autre son d'usine.
Bon bah voilà, on va pas faire tous les sons d'usine. Alors tous les sons proposés sont pas bien sûr utilisables, mais vous pouvez partir d'un son et après le modifier. Donc je vous rappelle ici, donc vous avez les pédales que vous pouvez utiliser, enfin les effets. Quand vous passez sur l'ordinateur, vous changez les paramètres des effets sur une image d'une pédale. Donc la reverb, le chorus, le delay, les Q, les wah-wah, l'overdrive ou la distorsion et le compresseur. Ici, c'est comme si vous passiez par l'ampli. Donc vous avez les aigus, les médiums, les basses, le gain, le type d'ampli, la présence et le niveau. Voilà. Alors, si on regarde derrière, qu'est-ce qui se passe? Hop. Je vais éteindre le préampli. Alors ici, on a des sorties. Sortie main out. Sortie aussi pour mettre comment que ça s'appelle, un caisson de basse. Donc ici une autre sortie, enfin il y a plein de sorties. Ici vous avez la possibilité d'une boucle d'effet. Ici vous avez l'input pour la guitare, mais vous l'avez aussi de l'autre côté. Et ici vous avez encore des boucles d'effet. Après ici vous avez des pédales pour contrôler les amplis que vous voulez. Bon, après c'est un petit peu compliqué tout ça. Et surtout ici vous avez le MIDI, ou avec un pédalier MIDI, vous pouvez changer de son facilement. Ici donc vous avez la jonction pour aller en USB sur l'ordinateur, ce qui vous permet de le programmer une fois que vous avez téléchargé le logiciel sur le site Boss qui est prévu à cet effet. Alors hop, je retire ça. Donc vous voyez ici sortie XLR ou sortie en jack. Voilà. C'est un préampli donc qui est un rack 2 unités et qui fait un peu plus de 4,6 kg. Voilà, qui est très complet, qui coûtait à l'époque où il est sorti aux alentours des 600 €. Et vous trouvez maintenant sur le marché de l'occasion aux alentours des 200 €. Mais je trouve que les sons sont très très corrects. Sont très corrects. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Je vous remercie d'avoir suivi ce test.